La sénatrice Beauville. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'attire votre attention aujourd'hui sur les artistes canadiens sourds ou qui ont un handicap. Leurs contributions substantielles dans toutes les disciplines artistiques sont trop souvent oubliées ou mises de côté. Les trois langages internationaux, le mouvement, la musique et les arts visuels revêtent une importance particulière pour les créateurs avec un handicap. Des organisations et associations spéciales offrent des services ou des programmes artistiques à ces créateurs, comme H-Art de Kingston, dont j'ai déjà parlé. Leur programmation multidisciplinaire comprend les arts visuels, la musique et le théâtre. Des musiciens handicapés se produisent aux côtés des membres de l'Orchestre symphonique de Kingston. Des pièces de théâtre sont produites avec des acteurs souffrant de divers handicaps et la richesse de leurs arts visuels est bien connue. Arts Accessibility Network Manitoba, le porte-parole provincial des artistes ayant un handicap, se consacre à la pleine inclusion des artistes et des publics handicapés dans toutes les facettes des arts. Soutenant les artistes dans l'atteinte de leur excellence artistique et dans l'obtention d'une plus grande visibilité, ils font également la promotion de politiques et de pratiques visant à rendre les arts plus accessibles à tous les Manitobains. En offrant un accès aux ressources, ils réunissent les artistes handicapés et les parties prenantes. L'examen de l'avant-scène et de l'arrière-scène des salles de concert et des théâtres, qui est en cours et qui est mené par des personnes handicapées, permettra de créer une base de données sur les lieux accessibles. L'Adapted Music Society de Vancouver soutient et promeut les musiciens ayant un handicap physique dans la région métropolitaine de Vancouver. Formée en 1988 par 2 musiciens souffrant de handicap, elle exploite un studio d'enregistrement entièrement accessible, prouvant ainsi que le handicap n'est pas un obstacle à la créativité. Les artistes canadiens handicapés ou sourds ont certainement eu un impact tant au Canada qu'à l'étranger. L'actrice sourde Elizabeth Morris, par exemple, s'est produite sur scène dans le cadre du Festival d'Édimbourg. L'œuvre de la dramaturge Debbie Peterson, remplie de réflexions poignantes et honnêtes, a été présentée avec grand succès dans tout le Canada. Frank Hall est un danseur et chorégraphe en fauteuil roulant bien connu et inspirant qui vit avec une paralysie cérébrale. Ted Howarth de Winnipeg, un graveur acclamé qui expose internationalement depuis des décennies, n'a pas laissé sa vie en fauteuil roulant arrêter sa pratique novatrice et complexe de la gravure, ni compromettre son excellence en tant que professeur des beaux-arts. Nous avons tous reçu un magnifique coussin tissé par la fille du sénateur Cotter et ses collègues. Personne ne peut dire que l'art, dans toutes les disciplines réalisées par des artistes handicapés, manque de créativité ou d'excellence. Chers collègues, les besoins sont grands dans tout le pays, tant pour les artistes que pour les spectateurs qui doivent composer avec leur handicap ou leur surdité. Puissions-nous écouter leur voix, célébrer leur travail et contribuer à garantir que chacun puisse participer comme il le souhaite. Merci.